Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va faire la preuve que quand f est une application linéaire d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F, alors ce qu'on appelle le noyau défini par ça et l'image définie par ça de la fonction f sont tous les deux des sous-espaces vectoriels, donc de E pour le noyau et de f pour l'image. Donc pour faire la preuve que c'est un sous-espace vectoriel, je vais peut-être juste rappeler les trois étapes. Sous-espace vectoriel, d'abord il faut regarder que le 0 est bien dedans, ensuite c'est stable par somme, et ensuite c'est stable par multiplication externe, le petit point. Donc c'est parti, on va commencer avec le noyau. Je vais regarder est-ce que le 0 de E est dans le noyau. Alors pour voir s'il est dans le noyau, est-ce qu'il est dans E? Oui, ça c'est bon. Et est-ce que f de 0E, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien on a une propriété qui nous dit que c'est 0f, donc ça marche bien. 0e est bien un antécédent de 0f, donc ça nous dit que 0e est bien dans le noyau. Ça marche pour le premier. Deuxièmement, est-ce que le noyau est stable par somme? Pour ça, je vais prendre un vecteur x1 et un vecteur x2 qui sont dans le noyau, et je vais regarder si leur somme est dans le noyau. Alors, être dans le noyau, ça veut dire que f2 du truc en question doit être 0. Donc pour ça, je vais calculer f de x1 plus x2. Qu'est-ce que ça fait? Je vais utiliser ici que l'application est linéaire. Donc ça me dit que c'est f de x1 plus f de x2. Ok, je reviens là pour que ça fasse propre. f de x1, comme x1 est dans le noyau, f de x1 ça fait 0f. Comme x2 est dans le noyau aussi, ça fait aussi 0f. 0 plus 0, ça fait bien 0. Autrement dit, x1 plus x2 tombe sur 0, et c'est bien la définition d'être dans le noyau. Donc, x1 plus x2 appartient à KRF. C'est stable par somme. Pour stable par multiplication externe, je vais prendre x dans le noyau de f, lambda un réel quelconque, et je vais regarder lambda x. Est-ce qu'il est dans le noyau? Alors pour ça, pour être dans le noyau, il faut que son image soit 0. Donc je calcule l'image de lambda x. Par linéarité de f, je sais que c'est lambda f de x. Comme x est dans le noyau, f de x ça fait 0, lambda fois 0, et ça fait 0. Autrement dit, pour lambda x, on trouve bien 0, donc lambda x appartient au noyau. Autrement dit, KRF contient 0. Stable par plus et par multiplication externe, donc c'est un SEV de E. Ok, on va passer à l'image maintenant. Alors, l'image de f, peut-être je vais remettre la définition, histoire qu'on l'ait sous les yeux. C'est l'ensemble des y dans f, pour lesquels il existe un x dans E, tel que y est égal à f de x. Autrement dit, si vous connaissez le mot antécédent, ça veut dire qu'y, c'est tous les éléments qui ont un antécédent par f, en fait. Ok. Donc, pareil, on va regarder, pour l'image, cette fois que c'est un SEV, on va regarder, est-ce que le 0 de f est dans l'image de f? Alors, pour ça, ça veut dire, est-ce qu'on peut trouver un antécédent par la fonction f, autrement dit un x, tel que le 0 de f vaut f de quelque chose? Eh bien oui, parce qu'on sait que le 0 de f, c'est f du 0 de E. Et le 0 de E, il est bien dans E, et il est bien donc tel que y égale ça. Donc ça nous donne que le 0 de f est dans l'image. On lui a trouvé un antécédent. Alors, est-ce que c'est stable par somme? Pour ça, je vais prendre un vecteur y1 et un vecteur y2 qui sont tous les deux dans l'image de f. Et puis je vais regarder si la somme y1 plus y2, est-ce qu'elle est dans l'image de f? Donc pour ça, il va falloir que je trouve un antécédent à y1 et y2. Alors, comment faire? Au pif, on va commencer par traduire ce que ça veut dire que d'être dans l'image, puisque là, il n'y a rien qui vient tout de suite. On va regarder, y1 est dans l'image de f, donc y1 s'écrit f de x1 avec x1 dans E. Pareil pour y2, s'écrit f de x2 avec x2 dans E. Donc maintenant, si je regarde y1 plus y2, c'est f de x1 plus f de x2, là, je peux utiliser la linéarité de f pour voir que ça fait f de x1 plus x2.
ce truc-là, c'est dans E. Donc, j'ai vu que y1 plus y2 est bien l'antécédent d'un élément de E. Donc, je vais bien trouver un antécédent ici. Donc, ça veut dire que ce truc-là, il est bien dans l'image de f. Donc, ça veut dire que c'est stable par somme. Ensuite, stable par multiplication externe. Je vais prendre y dans l'image de f, lambda un nombre réel, et je vais regarder est-ce que lambda y est aussi dans l'image de f. Ben pour ça, je vais commencer par traduire le fait que y est dans l'image de f. Ça veut dire que y égale f de x, avec x dans E, il en existe bien un, puisque y est dans l'image. Et ensuite, si je regarde lambda y, ben ça me fait lambda f de x, et par linéarité de f, ça me fait f de lambda x. Ainsi, j'ai pu trouver, ça c'est bien dans E, et c'est bien un antécédent par f de ce truc-là, donc lambda y est bien, vérifie bien la définition, est bien dans l'image de f. Ainsi, l'image de f contient 0, stable par somme et par multiplication externe, donc c'est bien un sous-espace vectoriel de l'ensemble dans lequel il est inclus, à savoir f. Ce qui conclut cette vidéo. Voilà, donc vous voyez, c'est extrêmement similaire à la vidéo où on faisait la même chose pour les matrices. Peut-être je vous remettrai un lien d'ailleurs. Voilà.